En fait, ce que je vais faire, c'est un kouglof alsacien en fait. C'est une brioche normalement qui est à base de raisins secs avec des amandes entières. Mais là, je la fais moi à plusieurs façons en fait, je la revisite. En fait, là, je vais la faire avec des pépites de chocolat. Je ne vais pas la faire avec des raisins secs ni des amandes entières. Mais l'origine, c'est avec des amandes entières et des raisins secs. Et là, je vous assure qu'avec les pépites de chocolat, c'était vraiment un régal. Vraiment. C'est une autre technique, vraiment, qui va avec les pépites de chocolat. Là, j'ai fait chauffer le lait tiède et j'ai mis le beurre dedans, le lait tiède. Et j'ai mis la levure et je vais laisser pousser pendant une demi-heure. Et après, au bout de demi-heure, je vais passer à l'étape suivante. En fait, je vous ai tout montré dans la première étape, au début de la vidéo. Comment je procède pour faire le levain. Voilà. Voilà, je vais passer à l'étape suivante. Je vais faire un petit creux. Je vais casser les œufs. Je vais un petit peu mélanger comme ça. Le sel, le sucre, pardon. Le sel. Je mets là le lait avec la levure, le beurre, dans la préparation de la farine. Voilà. Et là, l'étape là, bien se laver les mains, bien sûr. Et puis, bien mélanger avec les mains comme ça, sans la pétrir. C'est ce qui va donner le moelleux à la brioche. Et faire ça pendant 20 minutes. Soulever comme ça. Voilà. C'est la base qui va donner une bonne pâte. Voilà. Faire ça pendant 20 minutes en tournant bien. Comme je vous ai dit, normalement c'est un kouglof. Moi je l'ai revisité à ma façon. Avec des pépites de chocolat. J'en ai mis un petit peu. Là c'est facultatif. Normalement un kouglof ça se fait avec du raisin et des amandes entières. Voilà. Voilà. Bien mélanger pendant 20 minutes. Voilà. Regardez, au bout de 15 minutes, là c'est fait. Mais il faut vraiment faire ça pendant 20 minutes.
C'est ce qui va donner le moelleux au kouglof. Déjà. Regardez. Voilà, j'ai fait ça pendant une demi-heure. Et là, je vais la laisser poser 2 heures. Je vais la laisser poser 2 heures. Voilà, je vais la laisser poser, voilà, 2 heures. Faut 4 litres de volume. Voilà, dans un endroit chaud. Voilà, 2 heures après. 2 heures après, la pâte, elle a bien, la pâte à brioche, à kouglof, elle a bien pris de volume. Regardez comment elle est belle. Pourtant, c'est un grand saladier. Regardez comment elle a bien pris de volume. Maintenant, je vais la transférer dans le plat à kouglof que j'ai beurré. Je vais la mettre dedans. Par contre, quand on la met dedans, il faut la mettre délicatement. Vraiment délicatement. Voilà, je l'ai mis dedans, délicatement. Délicatement, vous voyez. Quand je l'ai mis dans le plat à kouglof, elle s'est dégazée, elle est tombée. Elle est plus gonflée. Alors donc, je vais la laisser reposer 2 heures. Il faut qu'elle reprenne le même volume qu'elle avait dans le saladier. Identique. Voilà, je vais mettre un papier, un torchon. Et je vais la laisser repousser 2 heures. Voilà, 2 heures après, regardez comment elle a bien poussé. Elle a doublé de volume. Voilà. Et là, je vais la faire cuire 45 minutes au four à 180 degrés. J'ai réchauffé le four bien sûr avant, hein, qu'il soit bien chaud. Et voilà. Et je vous ferai montrer tout à l'heure après la cuisson. Dans 45 minutes. Voilà la brioche. Après 45 minutes de cuisson. Voilà. Elle est encore chaude. Et voilà. Regardez comment elle est moelleuse. Voilà. Pépites de chocolat. Voilà. Crémement moelleuse. Voilà. Elle est filante.